Ça va bien, ça va bien. Vite. Vite, maman. Aïe, 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 c'est là. Ceux qui apprennent la puissance de Soukia. Ceux qui apprennent la puissance de Kati, la puissance. On peut continuer. Bêta mon nom est motivé, puissance. Bêta mon nom. On y va. Ceux qui ont pu dire à ce que ça suspect, il y a ça pour ça. Ceux qui ont pu dire ça que ça suspect. Moi je dis que vous ne la savez rien.
mais biso tokolemba te koluka Yesu levo ngai nalingi Yesu ngai nalingi Yesu zamba motema Yesu. Nous élevons ton nom. Nous rendons grâce à ton Saint-Nom, Maître de toutes choses, Créateur de choses visibles et invisibles, l'auteur du salut éternel, le témoin fidèle. Tu es le chef suprême de l'Église. Tu es cette étoile brillante du matin. Par ta justice, tu es notre soleil de justice. Tu es cet bras de l'Éternel. Tu es le lys de la vallée. Tu es le narcisse de Saron. Tu es le Tout-Puissant. Voilà pourquoi je dis tu es El Shaddai. Tu es notre guérisseur. Voilà pourquoi nous t'appelons Jéhovah Rapha. Tu es celui qui pourvoit à notre vie. Voilà pourquoi nous disons tu es Jéhovah Jireh. Merci à toi notre bannière. Voilà pourquoi nous disons tu es Jéhovah Nissi. Merci éternel mon Dieu, éternel notre Dieu, Jéhovah Oleka, Jéhovah Oléenu, Jéhovah Elohim. Merci ce matin. Merci pour ce moment que nous venons de passer avec toi. Merci encore éternel pour ce précieux moment que nous allons écouter ta parole. Sois béni, sois glorifié. Car ce dimanche, personne ne venait pour rentrer comme il est venu. Tous, nous nous sommes dit, je vais à la maison de Dieu. À la maison de Dieu, il y a la réponse. À la maison de Dieu, il y a la guérison. À la maison de Dieu, il y a la solution. À la maison de Dieu, il y a la victoire. À la maison de Dieu, il y a le triomphe. À la maison de Dieu, il y a la paix. À la maison de Dieu, il y a la joie. À la maison de Dieu, il y a la restauration. Merci Seigneur, car cela sera ainsi notre partage. Au nom de Jésus, notre seul, unique Seigneur et Sauveur, nous avons ainsi prié. Amen. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le roi des rois? Est-ce que tu peux acclamer le roi des rois? Non, tu n'as pas encore acclamé Jésus. Est-ce que tu peux acclamer le roi des rois? Amen. Merci, que mon Dieu vous bénisse. Regarde ton voisin et dis-lui que Dieu te bénisse. Bénis ton voisin, dis-lui que Dieu te bénisse. Est-ce que tu peux lui dire encore une fois de plus que Dieu te bénisse? Amen. Nous sommes dans la joie ce matin. Et cette joie est extrême pour nous, car ce matin, nous allons recevoir de la part de Dieu. Amen. Est-ce que tous les sont ensemble? Ce que je vais voir tout le monde être debout. Je bénis, je salue tous ceux qui nous suivent en ce moment, de partout où vous êtes, que ce soit en Europe, que ce soit en Amérique, que ce soit en Afrique, que ce soit au Congo, partout où vous êtes, que la bénédiction de Dieu
soit avec vous, que la grâce de Dieu soit avec vous, car nous serons bénis tous ce matin au travers cet homme de Dieu que Dieu a choisi. Lobanangaï, amen. Talasko voisin na yo lobanaye. Est-ce que vous êtes quand même disposé à quoi comme ça ensemble? C'est un prédicateur, il aime prêcher en français. Mais moi je bénis Dieu parce que dans cette église, nous sommes tous intellectuels. Curieusement, les deux interprètes, que ce soit l'ancien, il est là, heureusement. Quand ils viennent, ils doivent être à l'intérieur, pas à l'extérieur. Parce que je disais déjà, on va nous prêcher qu'en français. Heureusement. Et c'est maintenant notre moment d'écouter la parole de Dieu. Et pendant que nous allons l'inviter, je ne sais pas si c'est lui-même qui va animer l'adoration, si ça sera le chant. Soyez toujours là, disposés, parce que c'est un homme de Dieu qui parle, qui chante. Est-ce que nous sommes dans la joie de recevoir le pasteur Samuel? Est-ce que nous sommes dans la joie? Est-ce que nous sommes dans la joie? Pendant que j'invite le pasteur, nous acclamons notre Dieu. Merci. On me dit souvent que Jésus n'était pas noir. On me le répète qu'il était tout blanc. Jésus était juif, il n'était pas de ma race. Mais moi, tout ce que je sais, il mourit pour moi. Toute ma vie, ainsi moi je vis, c'est lui qui levait. Même si je tombe, c'est Jésus qui me relève. Il me tient la main, je l'aime bien. Il me tient la main, je l'aime bien. J'étais dans l'abîme et j'ai vu passer Bouddha. Après Mahomet, c'était confusion. J'ai vu des prophètes qui ne pouvaient rien pour moi. Mais lorsque j'ai vu Jésus, Jésus m'a sauvé. Je dirai partout et j'ai crié avec joie le nom du Seigneur. Jésus de la croix, il est au-dessus, il ne peut le dépasser. Il me tient la main, je l'aime bien. Il me tient la main, je l'aime bien. Oh, qu'on me dise que cet homme de l'an 33 avait bien promis qu'il reviendrait. Et bientôt des 1000 ans, quand est-ce qu'il reviendra? Mon âme le témoigner, ça s'accomplirait. Et même mon âme témoigner, il vient bientôt. Cet homme de Jésus, Jésus de la croix, il est au-dessus, il ne peut le dépasser. Il me tient la main, je l'aime bien. Il me tient la main. Et na fuka mina tombo limiso epai na nkolo. Yomo longi sinanga ina tango ya pasi. Nali bulu na kufa ya opesinga bomo. Katikati na moto ya olongisinga. Yawe Sabaote yomo pesi na elonga. Na tatola monene na yo na bombo inanga. Na kati ya moli kana kobelela Yesu. Yende mwinda bomo yakakonge gisangai. Tango bato bayininga iponga imoto na bondumbe. Oboya kingai tondi mikonge gisangai. Soki bato bazali kozelangai pona kufa. Mosikoli nanga ya kotele mamoto asuka. Zambe nanga azali na bomoi atele maka.
moto asuka na nyonso oyo aloba ka ezali ya solo Nzambe nanga azali na bomoi Alléluia. Nzambe nanga azali na bomoi atelemaka moto asuka na nyonso oyo aloba ka ezali ya solo Nzambe nanga azali na bomoi Ata banguna bayende po baboma nakolela te Yesu azali na bomoi soki batuni ngai wapi Nzambe na ngai yo nazongisaka na lolendo nyonso Nzambe na ngai azali na bomoi atelemaka mboto asuka na nyonso oyo alobaka ezali ya solo Nzambe nanga azali na bomoi Alléluia. Nzambe nanga azali na bomoi atelemaka moto asuka na nyonso oyo aloba ka ezali ya solo Nzambe nanga azali na bomoi Alléluia. Nzambe nanga azali na bomoi atelemaka moto asuka na nyonso oyo aloba ka ezali ya solo Nzambe nanga azali na bomoi. Alléluia. Seigneur des seigneurs. Je vais entendre les acclamations et les cris de joie. Notre Dieu, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. En lui, il n'y a point de changement ni ombre de variation. Il est Dieu éternellement. Ce matin, il est Dieu. Dans les après-midi, il est Dieu. Le soir, il est Dieu. Demain, il est Dieu. Sans toi, il est Dieu. Avec toi, il est Dieu. Si c'était moi, j'allais acclamer avec le cri de joie. Dieu vous bénisse. Pendant que nous sommes debout, on nous lit la parole du Seigneur. On nous lit Genèse chapitre 37, versets 1 à 3. Nous sommes debout, bien-aimés, pour honorer la parole de Dieu. Genèse 37, 1 à 3. On nous lit au nom de Jésus-Christ. Amen. Genèse 37, 1 à 3, nous lisons pour la gloire du Seigneur. Amen. Jacob demeura dans le pays de Canaan où avait séjourné son père. Voici la postérité de Jacob. Yes. Joseph, âgé de 17 ans, faisait paître les troupeaux avec ses frères. Cet enfant était auprès des fils de Bila et des fils de Zilpa, femme de son père. Et Joseph rapportait à leur père leurs mauvais propos. Israël aimait Joseph plus que tous ses autres fils, parce qu'il l'avait eu dans sa vieillesse. Yes. Et il lui fit une tunique de plusieurs couleurs. La parole du Seigneur. Acclamons fortement et reprenons nos places. Alléluia. Amen. Je vais lire Genèse chapitre 41, verset 42. La Bible dit, Pharaon ôta son anneau de la main et le mit à la main de Joseph. Il est revêtu d'habits de fin lin et lui fit un collier d'or au cou. Acclamons la parole du Seigneur. Je suis le révérend Samuel Chipamba Mwamba. Je suis responsable de la communauté centre missionnaire La Foi. Je reste à l'IPN.
avec ma très charmante épouse qui est là derrière. Nous Na sommes mwasi venus à na ngwa ya deux. kitoko wana aza na nsima kuna. Que Dieu vous bénisse, mon Est-ce que épouse. tokobetela mama pasteur maboko makasi? Acclamons le Seigneur. Merci beaucoup. Dieu nous a fait grâce avec mon épouse. On a eu 8 enfants. Nzamba asali ngolu ngai na mwasi na nga toza na bana 8. 4 filles, 4 garçons. 4 filles, 4 garçons. Et je suis déjà grand-parent. Naza déjà koko. Alléluia. Amen. Comme j'avais eu des filles avant, Lokola na bandaki nanu na basi. elles sont déjà mariées. Ici babala. Nous sommes à notre 29e expérience de mariage. Toza na 29e expérience ya libala na biso. Alléluia. Amen. Et j'ai grandi aussi quelque part ici à Yolo. Na yebi pe na kokola nzinga ana Yolo. À l'époque, je faisais le catch. J'ai fait du catch. Na ele kola zaki mobundi kati. On faisait les luttes ici à Yolo Sud, Yolo Nord. Na Yolo Nord, Yolo Sud, bisika ba katier bazalaka. J'ai fait une partie de ma vie aussi dans l'armée. Na sali pe ndambu etienne bo moyenanga kuna na mapinga. Je fus aussi enseignant, j'ai enseigné parmi ses frères et sœurs dans notre école à l'UPEN. Alléluia. Amen. Et alléluia. Amen. Voilà tout ce que je peux vous dire. Et pour le moment, je suis pasteur. Et aujourd'hui, nous allons parler de la part du Seigneur et je veux que vous soyez attentifs pour écouter ce que Dieu veut vous parler ce matin. Lorsque j'ai reçu l'invitation de venir ici, j'ai commencé à me poser des questions. Sur quoi je vais parler? J'ai commencé à nager en esprit et je suis tombé sur ce que je vais vous dire ce matin. Et le message de ce matin, c'est une prophétie pour toi. Même si tu ne dis pas Amen, moi-même je dis Amen. Et notre thème est intitulé 5 langages prophétiques. 5 langages prophétiques dans la tunique multicolore de Joseph. Je croyais que quelqu'un allait dire Amen. 5 langages prophétiques dans la tunique multicolore de Joseph. Et maintenant, dis à votre voisin bon appétit. La Bible déclare en Psaume 31, verset 16. Mais avant de dire ça, je dois dire merci à l'homme de Dieu, Aboul, pour nous avoir invités ici. C'est par son canal que je suis là ce matin. Soyez bénis, mon pasteur. Quoi qu'il vous dise que je suis Yaya, oui, je suis Yaya. Alléluia. Amen. Et lorsque j'ai quitté l'armée en 1994, et en 1995, je me suis converti. Et en 1996, j'ai commencé à servir Dieu. Et en 2000, je fus consacré pasteur. Jusqu'à aujourd'hui. Alléluia. Amen. Voilà, maintenant nous entrons dans les messages. Que vous aussi, peuple de Dieu, soyez bénis. En Psaume 31, verset 16, la Bible dit: mes destinées sont dans ta main. Délivre-moi de mes ennemis et de mes persécuteurs. Je suis venu dire à quelqu'un ce matin que tu as tes ennemis et il y a des persécuteurs qui sont là pour freiner ton élan dans ta vie. Mais je sais une seule chose: personne ne va arrêter ton avancement au nom de Jésus. L'éternel Dieu que je prêche, on l'appelle celui qui appelle à l'existence des choses qui n'existent pas comme si elles existaient. Et ce Dieu-là, il est ici ce matin, il va te faire du bien. Et si tu crois, tu dis Amen très fort. La Bible déclare: le ciel et la terre passeront. Et je vais poser d'abord la question à la salle. Qui veut aller au ciel?
Ah, bisonios. Qui ne veut pas aller au ciel. Na linga kende tatikala. C'est vrai ça. Donc ce qui veut dire, ici, Wote awa, ici, awa. en tout cas vous avez échoué. Tokakemi. Posez-moi la question pourquoi. Pona nini papa? La Bible dit, Bibi ete le ciel et la terre likolo pe na se vont faire quoi? ekoleka. Ah. Donc quand tu vas aller au ciel, Soko lingo le kela ciel likolo passera. okoleka. Amen. Alléluia. Amen. Mais la parole de Dieu ne passera jamais. Kasi bana nzambe koleka soki Il n'y a que la parole de Dieu qui ne passera jamais. Le ciel et la terre et tout ce qui renferme passeront. Et je suis venu dire à quelqu'un ce matin, aime la parole de Dieu. Parce qu'avec la parole de Dieu, tu ne mourras jamais. Ah, même si tu dis pas amen, moi je crois même. Alléluia. Amen. Mais lorsque nous lisons plusieurs versets dans la Bible qui parlent de Joseph, on nous parle toujours de l'habillement de Joseph. Et que Joseph avait une tunique de plusieurs couleurs qui lui avait été confectionnée par son père. Mais laisse-moi vous dire que Joseph n'avait pas seulement porté une tunique, mais Joseph a porté 5 tuniques. Et chaque tunique que Joseph a portée retournait auprès de celui qui le lui avait donné. Et cela, la tunique Bitikoro était une tunique de la destinée. C'est ainsi que Joseph, parce qu'il était aimé de son père. Et moi je me suis posé la question, pourquoi son père lui a aimé seulement lui? Pourquoi ses autres frères? Parce que Joseph était aimé par son père. Il lui avait confectionné la première tunique de plusieurs couleurs. Cette tunique, on l'appelle la tunique d'alliance. C'est son père qui lui avait confectionné cela. Et c'est Jacob, lui qui avait eu 12 enfants. Mais de ces 12 enfants, il donne seulement à Joseph une tunique de plusieurs couleurs. Joseph qui était 11e enfant. La tunique multicolore, c'est que Jacob avait camouflé l'héritage en Joseph. Mais comme Joseph était 11e enfant, il ne pouvait pas être l'héritier. L'héritier devrait être Ruben. Mais le choix de Dieu n'est pas aller sur Ruben, c'est aller sur Joseph. Ce matin, je te dis, tu es le choix de Dieu. Quelle que soit la durée de la nuit, le jour finira par apparaître. Si Dieu te choisit, il n'y a aucune personne qui viendra mettre un terme à ça. Je suis né d'une famille de 8 enfants, 4 garçons, 4 filles. Moi aussi j'ai eu 8 enfants, 4 garçons, 4 filles. Mon père et ma mère, personne n'a voyagé. Je suis l'unique qui est allé aux études. Je suis l'unique qui a voyagé. Je suis l'unique qui est devenu quelque chose. Je suis celui sur qui la famille compte. Et pourtant je suis 6e de ma famille. Avant qu'on ne prenne une décision, on doit me voir moi. J'ai dit à quelqu'un, Dieu te choisit toi ce matin. Même si tu dis pas amen, moi je crois, j'ai dit amen à ta place. Mais cette tunique de plusieurs couleurs, parce qu'il en avait, ses frères étaient fâchés contre lui. Ses frères ont décidé de le tuer. J'ai dit à quelqu'un ce matin, personne ne va te tuer si Dieu t'a choisi. Même si coronavirus viendra, tu ne mourras jamais. Moi qui vous prêchais, je suis un Tintin. L'année passée, j'étais empoisonné, moi et ma femme. J'avais perdu les reins, j'avais perdu le foie, j'avais perdu tout dans mon corps au mois de mars de l'année passée. Et à l'hôpital, on m'a dit tu vas mourir dans 3 mois.
Parce que le foie était abîmé, l'estomac était abîmé. Il y avait déjà un cancer d'estomac. Je ne pouvais pas faire pipi. Je ne pouvais même pas faire. Je ne faisais rien. J'avais maigri. J'étais dans mon lit et mon épouse me transportait comme on transportait du papier. Mais comme j'ai une femme combattante, elle est allée prier, elle m'a dit, papa, notre église s'appelle Centre Missionnaire La Foi. Comme le foie est abîmé, Dieu lui-même va changer ce foie-là. Non seulement nous m'avons empoisonné, moi-même on m'avait empoisonné, et ma femme et moi-même. Pendant que les gens entendaient que j'allais mourir, alors le Seigneur vient me guérir. J'étais guéri le même jour, je me suis mis debout le même jour, j'ai marché le même jour. Quand je suis rentré à mon col et comme ça, le médecin me regarde et me dit non, papa, ça c'est pas toi, ça c'est une autre personne. Je lui dis, c'est moi. Alors moi je suis de la nature de Joseph. Si tu veux me tuer, je ne mourrai pas si je n'ai pas encore accompli ce que Dieu a préparé pour moi dans ma vie. Les frères ont comploté contre Joseph. Quand Joseph est arrivé, ils l'ont pris, ils l'ont jeté dans un trou. Finalement, ils l'ont vendu. Vends-moi, il n'y a pas de problème. Là où tu vas me vendre, c'est là que se trouve ma destinée. Là où tu vas me vendre, c'est là que se trouve ma destinée. Et la Bible déclare, ils ont pris sa tunique de plusieurs couleurs. Ils ont trempé ça dans le sang. Ils sont allés retourner ça à son père. Il dit, papa, voilà toi, ton enfant que tu aimais a été tué par des bêtes féroces. Papa a récupéré la tunique. Or ils ont oublié. Quand ils sont allés retourner la tunique auprès du père, ils ont oublié que c'est le père qui donne la vie. C'est le père qui donne la vie. Vends-moi. Fais tout ce que tu veux. Mais comme mon père est vivant, comme mon père est vivant, comme mon père est vivant, je ne mourrai pas jeune. Je vivrai jusqu'au soir de ma vie. J'ai 56 ans aujourd'hui. Mais j'ai dit, j'irai jusqu'à plus de 100 ans. Vous l'acceptez ou pas, je vous fais entrer dans ma vision pour que vous ne puissiez pas mourir jeune. Même si Corona viendra, tu ne mourras pas. Au nom de Jésus-Christ. Ça fait 3 mois. Je suis allé prier pour quelqu'un à l'hôpital. Le matin, le soir on me dit, il a Corona. Ma femme dit, papa, tu as des problèmes. 2 jours après, j'ai prié pour une autre femme. À l'hôpital le matin, le soir, on me dit qu'il a le corona. Moi, il dit au Seigneur, moi, je peux tomber malade, sauf corona. On m'a dit d'aller faire les tests. Moi, j'ai dit pas question. C'était au mois de mars. Moi, j'ai dit pas question. Et toute la famille où il y avait le corona, je les ai dit, faut faire les tests et personne sera infecté. Pour que je fasse le test, il faut que moi-même, que vous ayez aussi corona. On a fait le test, tout le monde est négatif. Du mois de mars jusqu'au jour d'aujourd'hui, je suis là et je vous prêche. Et je vous communique cela au nom de Jésus-Christ. Il sera en face de ceux-là qui ont le corona. Mais il ne va pas t'atteindre au nom de Jésus-Christ. Ça, c'est la parole de sacrifice. Si tu crois, clame le roi de roi, le Seigneur des Seigneurs. Amen. La tunique de plusieurs couleurs est retournée auprès de son père. Pourquoi? Parce qu'ils ont vendu. Ils ont vendu Joseph. Et Joseph a été revendu chez Potiphar. Arrivé dans la maison de Potiphar, la Bible déclare que là, Joseph a porté la tunique d'esclavage.
C'est ça la deuxième tunique que j'appelle la tunique de faveur. Parce que quand Joseph était dans la maison de Potiphar, la Bible déclare tout prospérer. Tout prospérer. J'ai dit à toi ce matin, tout va prospérer dans ta vie. Tout va prospérer au nom de Jésus. Les gens peuvent t'abandonner. Il y a un homme qui ne peut jamais t'abandonner. C'est notre Seigneur Jésus-Christ. Quand Joseph s'est retrouvé dans cette maison de Potiphar, tout avançait. Tout avançait. Malgré tout avançait, lui a porté la tunique d'esclavage. Mais j'ai dit à quelqu'un, malgré la tunique d'esclavage, tu vas t'en sortir. Dieu va créer des circonstances. Tu vas t'en sortir. Et la faveur de Dieu est sur toi au nom de Jésus-Christ. Quand la faveur de Dieu est sur toi, quand la faveur de Dieu est sur toi, tu deviendras comme Esther. Esther, ça s'appelle l'étoile. Avant, elle s'appelait Adassa. Adassa veut dire petite plante. Mais Esther veut dire étoile. Ce qui veut dire Adassa était une petite plante. Avant, on la regardait comme ça. Et quand elle est venue une étoile, on la regardait comme ça. Les gens qui te regardaient comme ça, ils seront surpris de commencer à regarder comme ça. Elle a dit, elle est devenue étoile. Oh, l'étoile ne brille pas la journée. L'étoile brille la nuit. Or la nuit c'est la confusion. J'ai dit à quelqu'un ce matin, dans toutes les confusions, tu vas briller au nom de Jésus. Tu vas briller au nom de Jésus. Tu vas voir la main de Dieu au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu es aussi de la nature d'Esther. Hallelujah. Alléluia. Amen. Mungu tunasikia neno yako, tunakupenda sana mfalme. Shusha mkono wako. Asante. Shukuru Mungu. Acclame le Seigneur. Dans cette maison de Potiphar, la femme de Potiphar a porté l'envie sur lui. Comme il a porté l'envie sur lui, Joseph connaissait sa destinée. Si tu connais ta destinée, tu ne peux pas faire du n'importe quoi. Tu dois te respecter et tu dois respecter ta vie. Joseph a dit, moi je ne peux pas perdre ma destinée à cause de cette femme. Mais la femme a dit que tu verras. Un jour, il s'est retrouvé non loin de Joseph. Il a dit à Joseph, couche avec moi. Joseph a dit, pas question. Et la femme, au moment où Joseph voulait courir, il l'a tenu dans les habits. Joseph a dit, je dois laisser cet habit. Et là, il a enlevé l'habit. L'habit est resté dans la main de cette femme. Et la femme, quand son mari est venu, il a accusé Joseph. Il a dit ceci. Voilà, cet homme ici a voulu coucher avec moi. D'ailleurs, comme preuve, c'est ça son habit. Cette femme-là avait la preuve, mais elle n'avait pas raison. Cette femme-là avait la preuve, mais elle n'avait pas raison. Les gens t'accusent, ils ont des preuves, mais ils n'ont pas raison. Merci papa. Ils ont des preuves, merci papa, mais ils n'ont pas raison. Merci. Laisse les gens en faire des comptes. Ils vont témoigner la puissance et la valeur de ton Dieu. Les gens, laisse-les avoir tout ce qu'ils ont compris. Et ça va preuve dans mon Dieu. Moi, Dieu sait que tu as raison. Et ce matin, je suis venu dire à quelqu'un, tu as raison. Et c'est lui qui voulait faire que tu puisses quitter ton travail là. Lui va partir et toi tu vas rester. C'est lui qui voulait que tu ne puisses pas continuer à travailler dans ta société. Ce matin il va partir. Quelqu'un m'a dit amen très fort. Aman, s'il savait que Mardoché était glissant, il ne pas faire ce qu'il avait fait. Tu es de la nature de ceux qui sont glissants. Alléluia.
Non, tu n'as pas bien dit amen. Laisse-leur avoir des preuves. Laisse-leur avoir des preuves. Et cette tunique-là est restée entre les mains de la femme de Potiphar. Joseph s'est retrouvé en prison. Et en prison, il a porté une troisième tunique. C'est la tunique de prisonnier. En prison, il a porté la troisième tunique. C'est la tunique de prisonnier. Alléluia. Amen. Même si tu es en prison, mais tu vas sortir. Non, tu n'as pas dit amen. Même si tu es en prison ce matin, tu vas sortir au nom de Jésus-Christ. Acclamons le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Dans cette prison-là, Joseph a encore eu la faveur. Il n'est pas allé dans n'importe quelle prison. Il est allé dans la prison où on arrêtait les autorités du pays. Et dans cette prison-là, il était placé. Il a eu la grâce d'être élevé au niveau des chefs de prisonniers. Et dans cette prison-là, Dieu va créer une circonstance. Quelqu'un me donne un bon amen très fort. Ce matin, Dieu va créer une circonstance pour toi. Dieu va créer une circonstance pour toi. Alléluia. Une nuit, Dieu a envoyé des songes auprès de deux prisonniers. Une chanson et un pénétier. Une chanson et le pénétier. Les chansons, c'est lui qui verse de quoi? Du vin dans le verre du roi. Avant que le roi ne puisse boire, lui doit d'abord essayer. Le pénétier était une des gardes du roi. Ils ont fait tous ensemble la nuit des rêves. Et le matin, quand ils étaient en train de se tourmenter, Joseph a interprété leurs songes. Quand Joseph était faiseur de songes, il n'avait pas eu la vie sauve. Mais quand il a commencé à interpréter, les choses ont commencé à changer. Toi qui es faiseur de songes, commence maintenant à interpréter les songes. Ah, j'entends quelqu'un dire amen très fort. Il dit à l'autre, toi demain, vous deux, on va vous relâcher. L'un sera tué et l'autre sera élevé. Cela me rappelle Jésus-Christ à la croix. À gauche, il était avec un voleur. À droite, il y avait un voleur. Celui qui était à gauche lui dit, toi, si tu es Dieu, sauve-toi et sauve-moi. Celui qui est à droite lui dit, non, celui-ci est le Fils de Dieu. Et il dit à Jésus, souviens-toi de moi quand tu seras dans le paradis. Et le Seigneur Jésus-Christ lui dit, moi je me souviendrai de toi. Aujourd'hui, ce soir, tu seras avec moi dans le paradis. J'ai dit avec quelqu'un aujourd'hui, tu verras la main de Dieu. Le monde le veuille ou pas, tu vivras la main de Dieu. Si tu dis amen, un miracle est sur ta porte. Alléluia. Et Joseph dit à l'autre qui était libéré, il dit, souviens-toi de moi. Souviens-toi. Alléluia. Mais quand il est sorti, il a oublié Joseph. Pourquoi il avait oublié Joseph? C'est Dieu qui avait créé ça. Parce que si tu es encore quelqu'un, sur qui tu comptes, sache que Dieu ne viendra jamais à ton secours. Dieu viendra seulement à ton secours quand tu te sentiras seul. Quand tu te sentiras seul. C'est pourquoi Meshach, Shadrach, Abednego, ils avaient été jetés dans la fournaise. La Bible déclare qu'ils étaient au nombre de 3. Mais le roi qui les avait jetés là-bas, la Bible déclare qu'il avait vu une quatrième personne qui est semblable à un fils de l'homme. J'ai dit à quelqu'un, toi quand tu es seul, il y a une deuxième personne qui viendra s'ajouter à toi. Quand tu es seul, mon Dieu viendra te faire du bien. S'il y a quelqu'un qui croit ce que j'ai dit, ce matin, je te dis ce matin, ta prophétie est ceci. Tu t'es senti
seul. Oh, Misaki, Et je t'annonce que mon Dieu est avec toi ce matin. Il ne t'abandonnera pas. Parce que la Bible dit, l'ange de l'Éternel campe tout autour de ceux pour les arracher du danger. Même si le lion est là, même si le diable rôde comme un lion, le diable rôde comme un lion. Il n'est pas un lion, il rôde comme un lion. Il rôde comme un lion. Mais notre Dieu, il est le lion de la tribu de Juda. Pourquoi lorsqu'on avait jeté Daniel dans la fosse au lion, les lions n'ont pas mangé Daniel? Parce que Daniel avait pris la nature de lion. Amen, amen, amen. Alléluia. Amen. Et Meshach, Shadrach, Abednego dans le feu, ils avaient pris la nature du feu. Parce que notre Dieu, il est le feu dévorant. Et nous sommes les flammes de feu. Et la Bible dit, tu passeras par le feu ne te consumera jamais. Toi, tu es de la nature du feu. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit ça que j'ai dit au nom de Jésus-Christ? Reçois la grâce de Dieu. Alléluia. Amen. Mais maintenant, parce qu'il est resté en prison, personne ne s'est souvenu de lui. La Bible déclare. La Bible déclare. Dieu va créer une circonstance. Alors, va créer une circonstance. Dieu va créer une circonstance. Il va maintenant donner une vision au roi lui-même, au pharaon. Et le roi va faire le songe. Il se réveille le matin et il cherche l'interprétation. Tout le monde qui a interprété la Bible déclare Dieu a endurci le roi de ne pas accepter toutes les interprétations. J'ai dit à quelqu'un, on viendra te chercher. Toi, il y a quelque chose en ville qui n'attend que toi. Et tu ne passeras pas par une personne, c'est Dieu lui-même qui va créer cette situation. Quelqu'un n'a pas dit Amen. J'ai dit, mon Dieu est en train de créer une circonstance maintenant. Il viendra te chercher. Tout le monde n'a pas expliqué. C'est alors que ce monsieur-là s'est rappelé de Daniel. Il a dit, mon Seigneur, il y a un homme en prison. Il s'appelle Daniel. Il est capable d'interpréter. Oh, ce matin, je suis venu aussi interpréter ta vie. Non, tu n'as pas bien dit Amen. Nous sommes aussi en train d'interpréter votre vie. Alors quand on lui dit, va appeler Joseph, il vient ici. La Bible déclare que Joseph, God bless you. Alléluia. Amen. On appelait Joseph. Joseph, quand il est sorti de la prison, il n'est pas sorti avec les habits de prison. Il a enlevé l'habit de prisonnier. C'est resté en prison. Et la Bible dit, il s'est habillé, il s'est parfumé, il s'est rasé, il s'est bien coiffé, et il est allé se présenter devant les rois. Et c'est alors qu'il a porté la 4e tunique. On appelle la tunique de transition. J'ai dit à quelqu'un aujourd'hui, nous sommes en transition. Et la transition va prendre fin à la fin de ce message. J'ai dit la transition va prendre fin à la fin de ce message. La transition va prendre fin. Pourquoi Joseph n'est pas allé avec la tunique de prisonnier? Parce que s'il était parti avec la tunique de prisonnier, après avoir interprété, il allait retourner en prison. Yes, merci. Alléluia. Il allait interpréter avec les habits de la prison. Il allait, après avoir interprété, retourner en prison. Mais quand il est venu, il a interprété avec les habits de transition. Parce qu'il a vu les habits de transition, il aurait fallu que ces habits-là changent
Après l'interprétation, il dit au roi, tu avais vu un songe. Cette vache grasse et cette vache maigre. Et cette vache grasse, c'est la période d'abondance. Cette vache maigre, c'est la période de la sécheresse. Il ne s'arrête pas là. Il ne s'arrête pas là. Il dit maintenant. Dis maintenant. Alors maintenant. Choisissez quelqu'un qui soit capable de faire que pendant l'abondance, il puisse faire des réserves pour la période de sécheresse. Alors le roi lui dit, qui est cet homme-là? Si ce n'est que toi, Joseph. Qui est cet homme-là? Si c'est toi, ma soeur. Qui est cet homme-là? C'est toi, mon frère. C'est toi. Alors maintenant, on a enlevé les habits de transition. On lui a fait porter les habits royaux. J'ai dit ce matin, toi qui es debout, on t'habille les habits royaux. Tu as les habits royaux. Maintenant, fini la transition. Maintenant, fini la transition. Maintenant, fini la transition. Maintenant, fini la transition. Maintenant, comment les choses de la royauté? La Bible dit, nous sommes un sacerdoce royal. Qui est un sacerdoce royal. Ce matin, j'ai dit à quelqu'un, tu n'es pas n'importe qui. Tu es le fils du roi. Amen. Amen. Yes. Alléluia. Alléluia. C'est quelle note là? Mi. Molinga mi malamu. Alinga kapona poursuite. Alinga kapona bisaleli. Yangona bengi yomboninga. Nali sole ya poligo. Maloba esalaka nanguya. Oyo etonti mbotema. Suka sendeko bobilisa. Kozala na moninga malamu. Ezali bozwi na tangwa pasi. Moto akosunga kayo. Soki pasi ye. Na motema na lepinda yi. Pona yo na kosala nyoso. Ekoki na moto kosala. Olangwisi motema na ngai. Yesu ye. Yesu ye. Yesu ye. Itabakoku. Itabakoku tamba wa yude. Itabakoku. Itabakoku tamba wa yude. Itabakoku. Itabakoku tamba wa yude. Nyende kwa nani? Nyende kwa nani wencho babangu? Nyende kwa nani? Nyende kwa nani wencho babangu? Itabakoku. Itabakoku tamba wa yude. Itabakoku. Itabakoku. Kakwena zambi mukwabu udi mutamba masia. Hallelujah. Kakwena zambi mukwabu udi mutamba masia. Yawewa neyo udi luwebwe lwa bikondo. Chikulawa neyo udi jovaji. Acclamons le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Ce matin-là, je suis entré dans le conseil de Dieu. J'ai trouvé que quand on avait appelé Moïse et Joseph pour aller interpréter les rois, il est arrivé à 11h. Il est maintenant 11h-5. J'ai dit à quelqu'un, il te reste 5 minutes pour que mon Dieu puisse s'élever. Ça, c'est la prophétie du ciel. Il reste 5 minutes pour que tu vois la main de Dieu. Au nom de Jésus-Christ, c'est lui qui croit. La Bible déclare, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Je suis venu te bénir aujourd'hui. C'est de mon ministère. C'est Dieu qui change la vie. Amen.
Amen. Ce jour-là, Joseph est allé de la prison jusque dans la maison royale. J'ai dit à quelqu'un ce matin, en sortant d'ici, la prison reste derrière toi. Et tu entres dans la maison royale, tu verras la main de Dieu, tu vivras la main de Dieu, l'onction de Dieu sera sur toi et personne ne va te faire tomber. Parce que tu es de la nature de Joseph. Acclamons le roi des rois, le Seigneur. Mais maintenant, écoutez. Joseph a porté 5 tuniques. L'unique tunique qui est restée avec lui, c'est la tunique royale. La tunique royale que tu as, c'est le Saint-Esprit. Alléluia. Merci. Tu as une tunique royale qui est le Saint-Esprit. On ne peut jamais t'enlever ça. J'ai dit on ne peut jamais t'enlever ça. Celui qui a l'Esprit de Dieu, il a la haute sagesse. Celui qui a l'Esprit de Dieu, il a un niveau supérieur. Celui qui a l'Esprit de Dieu, il sera élevé au nom de Jésus-Christ. Mais écoutez frère, mais qu'est-ce qui se passe? Écoutez quelque chose. Joseph avait une tunique de plusieurs couleurs qui lui était confectionnée par son père. C'est le père qui tient la bénédiction de son fils entre ses mains. C'est pourquoi on ne joue pas avec son père. Celui qui n'a pas de père n'a pas de repère. Même si vous ne dites pas Amen, vous savez que vous avez un père pour qui moi j'ai beaucoup d'affection. Parce que je vois combien il travaille. Attends quelqu'un dire Amen très fort. Amen. À tous les moyens que tu aies l'amour de ton père. Pour que même quand tu as des problèmes, que ton père se souvienne de toi. Que tu ne sois pas parmi les personnes qui papa n'a bolima zo sambela libi zambe pambola Karine, zambe pambola François, zambe pambola Daniel, pambola na bawo na tangi kombo na bangote. Do yoza na loya o batangi kombo te. Zala na kombo batangi so batangi Karine lobi. Votre père parle, il vous connecte la vie. Parce que la Bible dit que les enfants sont une bénédiction de Dieu. Heureux celui qui en remplit le carquois. Heureux celui qui en remplit le carquois. Les enfants sont des flèches. Heureux le père qui a le carquois dans lequel il y a des flèches. Toi tu es une flèche. Pour que tu sois tiré, il faut que ton père te prenne et pour que tu ailles loin. La flèche en soi ne peut jamais aller nulle part si elle n'est pas tirée. Mais celui qui tire la flèche, c'est le père. Oh, j'ai dit à quelqu'un, ton père va te tirer ce matin au nom de Jésus. Amen. Jacob a vu Joseph. Joseph. Allez savoir que ce n'est pas Joseph qui s'était confectionné la tunique, c'est son père qui le lui avait fait. Et cet habillement de Joseph de plusieurs couleurs, c'était une grâce pour lui. Parce que la grâce est une formule qui n'a pas de formule. La grâce est une formule qui n'a pas de formule. Dieu n'a pas de formule pour t'aimer et te faire du bien. Quand il le fait, il ne pose la question à personne. Alléluia. Amen. Ce vêtement de plusieurs couleurs, ce vêtement qui a déclenché le miracle dans la vie de Joseph. Et en ce qui concerne la tunique de Joseph, Joseph n'avait pas fourni aucun effort, n'avait pas fourni d'effort pour avoir cela. Et cet habit n'était pas comme un habit de tout le monde. Et ce matin, je dis, ne sois pas monsieur ou madame tout le monde. Maintenant, dans la révélation, la tunique de plusieurs couleurs devrait avoir 12 couleurs.
elamba ya balanga belé c'est que ça a 12 couleurs. Au nombre des enfants d'Israël qui étaient au nombre de 12. Na motangi ya bana Israël bazalaki 12. Mais Joseph se trouvait aussi parmi ses frères. Yepe azalaki 4 na bandeko na ye wana. Mais dans le monde de la typologie, Na mokili ya bako ya kolakisa lakisa. la tunique de plusieurs couleurs de Joseph avait la couleur de l'arc-en-ciel. Elamba ya wana ezalaki na couleur ya arc-en-ciel. Et lorsque vous lisez les Écritures avec les lunettes du Saint-Esprit, la tunique de Joseph avait la couleur d'un caméléon. Soki otali makomi malamu na miso ya molimo okomona ete elamba ezalaki na couleur ya caméléon. Je suis entré dans le monde des animaux, j'ai compris que caméléon, malgré toutes les couleurs qu'il change, il n'a que cette couleur. Na ke na mokili ya banyama natali caméléon. Et je suis entré à aller faire des recherches. J'ai trouvé que l'arc-en-ciel aussi a cette couleur. D'ailleurs, la Bible dit Jacob confectionna pour Joseph une tunique de plusieurs couleurs, le fils qu'il aimait, qu'il avait eu dans sa vieillesse. Parce qu'il avait eu dans sa vieillesse. Moi, je me suis posé des questions. Comment est-ce qu'il avait eu dans sa vieillesse alors qu'après Joseph, il y a eu Benjamin? Après Joseph, Benjamin yaki. Parce que tout simplement, à vrai dire, c'est Joseph qui est le fils aîné de Jacob. Joseph est Jacob. Bien. C'est Joseph qui est le fils aîné de Jacob. Posez-moi la question pourquoi. Parce que Joseph est le fils aîné de la femme que Jacob aimait beaucoup, qui est Rachel. Et c'est comme il avait eu dans sa vieillesse, comme il aimait beaucoup Rachel, c'est ainsi qu'il a aussi aimé beaucoup Joseph. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le roi des rois, le Seigneur des seigneurs? Et Joseph aussi. Il avait son petit frère qui était qui? Benjamin. Et je me suis dit non, j'ai cru que c'était le favoritisme. Ce n'était pas le favoritisme. Alléluia. Il n'y a pas de côté. Dieu n'a pas de côté. Quand Dieu te choisit, il te choisit. Néanmoins, Dieu a confirmé le choix de Jacob de Jacob par son fils Joseph au travers des songes que Joseph avait vus. Ne néglige pas tous les songes que tu es en train de faire. Tu as déjà reçu les songes de ton élévation, mais tu as mis ça au calendrier grec. Pasteur, si quelqu'un fait un songe maintenant, et que ozokende poto oza na aéroport osimbi billet à Air France, hein, olamuki na ndoto ozala na ndeni izaka ndoto poto ngona kenda zana nani. Mais soko lali oloti bazola nombango na bandoki soko labi au nom de Jésus o mutolo na ngai bisike zalaki o bona mais o ya bandoki bazola ndayo ozondima mais o ya biozo kenda na France ozondima. Abaye. Amen, ya bien mon frère. Arrêtez ça. Acclamons le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Mota arrêtez ça bena Éthiopie. Chaque fois quand tu fais des songes, il faut te dire que ngai. So na moni d'autres na zoke de poto na kokende. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Moi j'ai eu à voyager comme ça na la buka na tona si basi na kana kende poto na buki na kende. Na bembuka bongo. Papa na nga kenda poto te, mama na nga kenda poto, ndeko na nga tamu wa kenda te. Kenda te. Ata koko ya bakoko na nga kenda te. Je vous dis ma femme est là. Moi c'est nga yona. Olamu na tongo ka yusi na ndangu na ke yoke. Na s'appelle mbongo ebele te. Mais ce que Dieu me donne, ça me suffit. Oh, on pesa kanga ekoki bongo. Amen. Même si tu dis pas merci, c'est comme ça. Attends, limite za bongo. Alors maintenant dans les 7 couleurs, selon la typologie qui se trouvait sur la tunique de Joseph, je vais exploiter 5 couleurs. Donnez-moi quelques temps, je termine par là.
La première couleur qui était sur la tunique de Joseph, c'était la couleur rouge. Cette couleur annonçait les souffrances et les difficultés qu'allait rencontrer Joseph dans sa vie. C'est pour dire que sur ton chemin tu rencontreras des souffrances, tu rencontreras des difficultés. Mais ma Bible me dit ce matin, malgré les difficultés, tu seras toujours vainqueur. Parce que la Bible me dit, gloire soit rendue à notre Dieu, qui fait toujours triompher et qui répand par nous l'odeur de sa connaissance. J'annonce la fin de tes difficultés ce matin au nom de Jésus. Donnez-moi un grand amen. J'annonce la fin de tes difficultés ce matin au nom de Jésus. Ésaïe 53, 10 dit ceci. Il a pris à l'Éternel de le briser par la souffrance. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une postérité et prolongera ses jours. Et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. J'ai dit à quelqu'un ce matin, tu vas prospérer dans le nom de Jésus-Christ. S'il y a des blocages dans ta vie, même s'il y a des freinages, je vais te dire ceci. Retiens dans ta vie. Les miracles, les bénédictions viennent sous forme des opportunités. Les bénédictions viennent sous forme des opportunités. Mais les miracles viennent sous forme de défis. Il y a des opportunités que Dieu va créer pour toi. S'il y a quelqu'un qui croit une opportunité, allez, profite de l'opportunité qui est devant toi au nom de Jésus-Christ. Profite de l'opportunité qui est devant toi. La Bible dit que quelle que soit la durée de la nuit, le jour finira par apparaître. Que mon Dieu change la malédiction en bénédiction, la maladie en bonne santé. C'est lui qui dit Amen, qu'il reçoive la grâce de Dieu. Même s'il y avait des difficultés, je dis les difficultés prennent fin maintenant. Je dis les difficultés prennent fin maintenant. Est-ce que tu crois? Si tu crois, acclame le roi des rois, le Seigneur des Seigneurs. Amen. La deuxième couleur qui était sur l'habit de Joseph, c'était le deuxième langage. C'était la couleur bleue. Cette couleur signifiait que partout où passera Joseph, l'évolution sera son partage. L'élévation sera son partage. Et cela aussi veut dire que le ciel sera ouvert sur lui. Et ce matin, je déclare que le ciel s'ouvre sur toi au nom de Jésus. Et s'il y a quelqu'un qui veut que le ciel s'ouvre, Alléluia. Quand le ciel s'ouvre, il y a une voix qui va se faire entendre. Il y a une voix qui va se faire entendre. Celui-ci est mon fils bien-aimé. C'est pourquoi quand on a baptisé Jésus, la Bible déclare ce jour-là, la colombe qui était partie depuis le temps de Noé est venue apparaître sur Jésus dans le Jourdain. Quelqu'un aujourd'hui, ta bénédiction qui était partie revient ce matin au nom de Jésus-Christ. Le ciel est en train de s'ouvrir sur toi. Alléluia, c'est pourquoi la Bible dit, mon serviteur prospérera, il s'élèvera et il s'élèvera très haut. Très haut. Ah, j'ai dit il s'élèvera très haut. Il s'élèvera très haut. Tel que tu es là, tu ne resteras pas comme ça. Parce que les cieux sont ouverts. Ay, mbingu inafunguka. Mbingu inafunguka. Mbingu inafunguka. Mbingu inafunguka. Mbingu inafunguka. Les cieux sont ouverts. Les bénédictions sont en train de tomber. C'est pourquoi Dieu a dit aux enfants d'Israël, les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les reverrez plus jamais. Gardez silence. Et
je combattrai pour vous. C'est pourquoi la Bible dit, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Cela veut dire quoi? Si Dieu travaille derrière tout ce qui t'arrive, tu seras toujours victorieux. Amen, 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 amen. Amen, amen. My God. Les cieux sont ouverts. J'ai dit bien, les cieux sont ouverts. Si tu ne crois pas, mais moi-même je crois. Les cieux sont ouverts. C'est quelle note, mon frère? Moi, j'aime toujours la note mi. Il ne faut pas changer. Ekulusu, 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 ngai nabikisami, mbula tukubi pale, nagologota, Yesu nanga, alongaki Satana, aye. Na yango talatina gai na koyembe tango nyoso na bomoina. Alléluia, alléluia. Mosusu azalite, mosusu azate kaka yo Yesu okufela kinga na ekulu. À la croix, Jésus-Christ avait dit tout est accompli. Tout est accompli pour que les souffrances prennent fin. Tout est accompli pour que les cieux soient ouverts. Tout est accompli pour que tu voies la main de Dieu. Amen. Même si tu dis pas Amen, moi-même je dis Amen. La troisième chose, la troisième couleur, c'est la couleur jaune. La couleur jaune signifiait que partout où passera Joseph, Joseph aura la richesse et l'argent lui accompagnera. Ah, couleur jaune la biete, bipa nyose ba koleka, akosa na La bosu. Bible dit que l'or et l'argent appartiennent à notre Dieu. Wolo pe para tesa nzambe na biso. C'est pour dire, Pour ba ete. l'argent ce n'est pas la monnaie. Ah. L'argent c'est sa monnaie. Ce n'est pas la monnaie. Maya. Amen. L'argent n'est pas la monnaie. L'argent n'est pas monnaie. Celui qui a la monnaie peut prendre fin. Moto sa Mais monnaie. l'argent ne finit jamais. Mbongo esi la kate. Oh non, tu n'as pas dit Amen. L'argent ne finit jamais parce que l'or et l'argent appartiennent à notre Dieu. Bamba te wolo pe para ta. Toi, tu as l'or et l'argent. Yoso wolo pe para ta. Je déclare ce matin. Je déclare ce matin. Tato na tongo alelo. Que les richesses t'accompagnent. Bosu etambo na yo. Que l'argent soit avec toi. Yo pate etambo na yo. Que toutes sortes de monnaies t'accompagnent. Ni lo langa se mbongo ela C'est yo. pourquoi le psalmiste David pouvait dire Baba smliste baba ka. oui, Oui. le bonheur Le bonheur. et la grâce Ela ngongo. m'accompagneront. Ekotambo Il na n'a pas dit que me suivront. Il n'a pas dit que ça sera devant moi. M'accompagneront. Toi aussi l'argent va t'accompagner. Toi aussi les richesses vont t'accompagner. Je dis à quelqu'un, toi aussi les richesses vont t'accompagner. Reçois cela au nom de Jésus-Christ. Je prophétise sur toi. Je prophétise sur toi. Que l'argent soit ton partage au nom de Jésus-Christ. Si tu crois cela, tu acclames le roi des rois au nom de Jésus-Christ. Dans la maison de Potiphar, la Bible déclare la prospérité accompagnait Joseph. C'est pourquoi la Bible dit, j'ai formé sur vous le projet de bonheur et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Oh, l'espérance ne trompe point. L'espérance ne trompe point. Ah voilà, que Dieu te bénisse. C'est pourquoi la Bible dit, je souhaite. C'est Dieu qui dit, je souhaite que tu prospères à tous égards, que tu sois en bonne santé, qu'on prospère l'état de ton âme, alors prospérer dans tous les domaines de ta vie, prospérer dans tous les domaines de ta vie. Wow. Le roi des rois. Alléluia. La quatrième couleur, c'est la couleur blanche. Quatrième couleur, couleur ya pembe. La couleur blanche, c'est la couleur de la sainteté. Couleur ya pembe, couleur ya santo.
Amen. Ah! Déjà, Amen. Qui a Yamba? Là, c'est bien. La sainteté. Notre Dieu est saint. Il faut aussi vivre dans l'environnement saint. Parce qu'une des couleurs était la couleur blanche, ce qui veut dire que partout où Joseph passera, il se maintiendra dans la sainteté. Je te dis aussi, partout tu passeras ce matin, partout tu passeras demain après-demain, vis dans la sainteté, vis dans la pureté, vis dans l'intégrité. Notre Dieu a besoin de personnes pures, de personnes qui vivent dans la sanctification. La Bible dit, notre Dieu ne bénit pas ceux qui vivent dans le péché. Et la Bible dit, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Toi qui avais le cœur pur, tu verras Dieu au nom de Jésus. C'est pourquoi Joseph, quand on l'a porté les habits royaux, la Bible dit les habits royaux de fin lin, c'est-à-dire la couleur blanche, la blancheur. Que la sainteté soit ton partage au nom de Jésus-Christ. Toi qui vivais dans la sainteté, reçois la gloire de Dieu. Reçois la gloire de Dieu. Et la couleur verte en fin de compte. La couleur verte, c'est la cinquième couleur. Qui veut dire tout simplement, lorsque Jacob donnait, bénissait ses enfants, il dit à Joseph, il dit que tu deviendras un grand arbre qui portera des fruits en chaque saison. Et sous cet arbre se réfugieront tes frères. C'était une parole prophétique de son père. Ici, la parole prophétique voulait montrer que Dieu voulait dire que Joseph aura une grande capacité spirituelle et les dons spirituels en lui feront qu'il puisse arriver quelque part. En fin de compte, ce qui fera aussi que tu sois élevé, c'est les dons, les talents, les capacités qui sont en toi de faire quelque chose. Si tu ne sais rien faire, oublie la bénédiction. Si tu ne sais rien faire, oublie la bénédiction. Alléluia. Merci. Merci. Il ne faut pas copier quelqu'un. Il ne faut pas imiter quelqu'un. Parce que toute imitation amène une limitation. Ne copie personne, soit naturel, soit original. Ne sois pas une photocopie de quelqu'un. Quand j'ai refusé d'être la photocopie de quelqu'un, je suis la copie de moi-même. Copie conforme, originale. On viendra te chercher sur base de ce que tu sais faire. On viendra te chercher sur base de ce que tu sais faire. Toi, tu ne sais pas faire. Qu'est-ce que tu sais faire? Critiquer? C'est ça savoir faire? Mentir, tu mens comme tu respires. Tu mens même là où il ne faut pas mentir. Tu prends les femmes d'autrui, tu prends les hommes d'autrui. Après tu viens, tu sais faire, tu ne sais rien. Cherche à faire quelque chose dans ta vie. Même s'il faut vendre les blés, il faut les vendre. Alléluia. Acclamons le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Et je termine en disant. Maintenant je vais le calme, je vais dire quelque chose pour terminer. Même pas de musique. Il y avait un homme qui s'appelait Louis Bilange. Et sur Louis Bilange, avait son enfant qui était comment sourd-muet. Il avait un enfant. Louis Bilange papa avait un enfant qui s'appelait, qui était sourd-muet. Et cet enfant-là s'appelait Louis Bilange. Alors, ce papa, ils sont allés pour aller chercher les ndongue. Vous connaissez les ndongue? Ok. Ils sont allés chez nous au Kassai, là, il y a les ndongue, il y a la saison des ndongue. Ils sont allés pour chercher les ndongue.
Alors, quand ils arrivent en cours de route, ils ont cherché, ils n'ont pas vu. Mais quelque part, papa dit à son fils, le bilanger, il lui fait par des gestes. Ils ont trouvé la bifurcation. Ils ont trouvé la bifurcation. Banzela mi bale. Ok, iboye. Bakomi siko papa et moi là, yo kende koto yo. C'est pour dire que ce qui est au moni ndonge, oye ko yebisanga. Personne au moni ndonge na yena sadini na yebisi. Papa va dans la direction gauche. Papa kei na boye. Lui va dans la direction droite. C'est toi le bilange. Mais tu es sourd-muet. Mais quand il entre dans la direction, papa entre. Dès lors que le bilanger tentait dans sa direction, directement il a trouvé le ndonge. Et directement papa qui était dans l'autre côté, il a entendu une voix de quelqu'un qui dit papa. Papa. Soigno yei. Ndonge yangoyo. Alléluia. Amen. Et papa entendu, mais j'étais avec quelqu'un qui ne parlait plus. Mais comment qu'il ne parlait pas, mais comment quelqu'un m'appelle Loubilage? Alors lui maintenant, papa appelle maintenant. Loubilage. Loubilage, je dis oui, hey tate. Oh papa, voilà. Papa lui dit ceci. Loubilage. Lequel en soit, la magie. Ce qui veut dire, Loubilage. Tikandonge. Batela liloba. Que Dieu vous bénisse. Tikandonge. Bomba liloba. Nzamba pambola bino. Alléluia. Ferme tes yeux. Car il est glorieux, très digne de régner, l'agneau est souverain. Nous élevons nos mains pour l'adorer, l'agneau est souverain. Dis à Dieu merci. Merci pour la prophétie de ce matin. Merci parce que tu m'as parlé ce matin. Merci parce que tu es venu sceller en moi ta parole. Je te rends grâce. Je te glorifie dans le nom de Jésus. Bénissons l'Éternel. Alléluia. Merci notre Dieu. Merci notre roi. Merci notre Seigneur. Merci le vainqueur de Golgotha pour ce message, pour cette parole, pour la prophétie de ce matin. Nous croyons, Père éternel, à cette prophétie. Nous croyons, éternel Dieu, que cette parole sera oui et amen dans notre vie. Sois élevé, sois glorifié. Bénis ton serviteur et bénis tous ceux qui nous ont suivis en ce moment. Que ta faveur soit avec eux dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer le roi des rois pour ce message? Amen. Amen. Avant que je ne commente